Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match Barça-Séville. Let's go. On rentre directement dans le vif du sujet. Non, faites pas attention à Ferran, les gars. Non, plus sérieusement, les gars. Barça-Séville au Camp Nou. Je vous rappelle que le dernier match entre le Barça et Séville s'est déroulé au Sánchez-Pizjuán à l'extérieur et c'était une victoire 3-0. Vous le voyez à l'écran avec un but de Rafinha, Lewandowski et d'Eric Garcia sur un cafouillage sur corner. Je vous rappelle que le but de Lewandowski était sur une passe de Jules Koundé. Très bonne passe et la reprise de volée de Lewandowski. Bien sûr, Jules Koundé, à cette heure, il jouait latéral droit si je ne me trompe pas. Je me rappelle que le match était vraiment compliqué à la première mi-temps. En-Nesyri avait vraiment des grosses occasions, mais bien sûr, Ter Stegen était présent. Et oui, à l'époque, il était déjà de retour, les gars. Donc, concernant le FC Séville, ils sont 13e de Liga. Ils ont bien remonté néanmoins, ils étaient à la limite de la zone rouge. Donc, ils ont bien remonté. Et notamment grâce à En-Nesyri qui est vraiment en grande forme, qui enchaîne les buts. D'ailleurs, il allait être transféré à West Ham en première ligue, mais apparemment il a refusé. Il veut aider Sevilla parce qu'ils sont en grande difficulté cette saison, vu les départs qu'ils ont eux, notamment Jules Koundé en défense qui nous a rejoint. Et donc il est resté pour les aider. D'ailleurs, il vient de marquer un doublé contre Elche au dernier match. Transition parfaite donc pour parler de leur composition, de leur dernier match. Il commence avec un 4-3-3 avec Bono au cage, on le connaît. Très bon gardien, vraiment très bon gardien. Il peut vraiment aller chercher un plus gros club. Jesus Navas à droite, joueur très expérimenté, on le connaît tous, ancien de Manchester City, capitaine de Séville, bref, on le connaît tous. En défense centrale, après le départ de Jules Koundé, il joue avec Badé, le numéro 22, je ne connais vraiment pas sans vous mentir. Parfois c'est Tanguy Niazo qui joue, c'est leur numéro 14, vous le voyez parmi les remplaçants. Et donc Rekik qui peut jouer latéral gauche et aussi défenseur central. Acuna, on le connaît tous. Et juste une petite précision les gars, à la place de Jesus Navas, ils ont aussi Montiel, le buteur en finale de Coupe du Monde. Le joueur qui a permis à Messi de clôturer le débat du GOAT, malgré que moi je considérais bien sûr Messi comme le GOAT, mais pour certains ça leur a permis de finalement l'admettre. Bref, continuons. Donc Fernando en pivot tout seul, aux côtés de Torres et Rakitic. Alors, les gars, on connaît très bien leur équipe. Ils ont des très bons joueurs. Malheureusement, à cause du départ de Jules Koundé et de leur autre défenseur, Diego Carlos, ouais. Ah bah ça leur a posé des grosses difficultés en défense, ils étaient très solides et là ils encaissent beaucoup de buts. Pour vous montrer un petit peu les stats, cette saison en Liga ils ont encaissé 26 buts et ils ont marqué 21 buts. Donc ils encaissent plus de buts qu'ils en marquent. Donc c'est un petit peu compliqué défensivement pour Séville cette saison. Donc on connaît bien sûr leur milieu de terrain avec Oliver Torres, Fernando Rakitic. D'ailleurs il y a Gudej qui peut rentrer, Delaney qui peut rentrer aussi, Juan Jordan. D'ailleurs, les trois là, ils peuvent être titulaires contre nous. Ils ont aussi Papu Gomez qui peut jouer en milieu offensif, soit il peut jouer à gauche à la place de Campos. Ils ont aussi Rafa Mir qui peut jouer à la place d'En-Nesyri. Ils sont en train d'alterner, mais actuellement c'est En-Nesyri qui est devant lui parce qu'il est en très grande forme. Ils ont Souzo à droite, on le connaît bien sûr. Et sa doublure c'est Adnan Januzaj, vous le connaissez bien sûr, ancien de Manchester United, ancien de la Real Sociedad. C'est un bon joueur, il a un très bon pied gauche. Donc vous voyez les gars, néanmoins, ils ont une très bonne équipe. Sauf que défensivement, ça tient vraiment pas. Et bien sûr, quand t'es fébrile défensivement, eh bah, c'est compliqué de gagner des matchs. Je pense qu'on a assez parlé de Séville les gars. On passe directement à mon 11 type. Vous allez être surpris, peut-être, peut-être pas. Parce que j'ai mis en place le même 11 qu'a joué la semaine dernière contre le Real Betis. Parce qu'il nous faut de la continuité. Et la semaine prochaine, le dimanche, on joue contre Villarreal. Et ensuite, le jeudi d'après, on joue contre Manchester United. Donc les gars, les joueurs auront assez de temps pour se reposer d'ici là. Et donc il faut vraiment des automatismes et de la continuité pour cette nouvelle composition qu'a mis en place Xavi. D'ailleurs, ils ont joué pas plus de 6 matchs. Donc vaut mieux leur donner de la continuité.
Donc je pars avec Ter Stegen au cage, rien à signaler. Araujo Christensen en charnière centrale. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. C'est l'occasion de renforcer les automatismes et de monter en puissance en vue des prochains matchs. Bien sûr, je pense vraiment beaucoup au match contre Villarreal, n'oublions pas, parce que la Liga, faut vraiment jouer tous les matchs comme des finales. Et bien sûr, je pense au match contre Manchester United. Les gars, il n'y aura pas d'excuses. Il faudra vraiment exploser la racaille mancunienne. Donc voilà. Jules Koundé à droite, d'ailleurs il se plaint sur les réseaux sociaux, il se plaint pas, mais il est en train de démentir des informations qui disent qu'il préfère jouer latéral droit et qu'il s'entraîne spécifiquement pour ce poste. Il a mis un petit emoji Pinocchio, donc voilà. Si Jules Koundé n'est pas content, on peut le replacer en défenseur central et faire rentrer Roberto en plein match, voilà. Désolé de vous interrompre les gars, mais en plein montage de la vidéo, l'info est tombée que Alejandro Balde a une petite fièvre, donc il pourra pas être titulaire je pense parce qu'il s'entraîne pas avec l'équipe, donc il aura un jour de repos. Et donc dans mon 11 type, je vais mettre Jordi Alba à sa place. Voilà, bonne vidéo. Busquets, Pedri, Frenkie et Gavi au milieu de terrain, avec Gavi bien sûr qui va rentrer vers l'intérieur. Et Balde qui va prendre le couloir gauche, il va prendre pratiquement le rôle dédié et percuter. On espère que Balde va percuter ce match-là, parce qu'il a été assez timide contre le Real Betis durant la première mi-temps. Et on a clairement vu que durant la deuxième mi-temps, quand il a décidé de percuter, il y a eu 2 grosses occasions, dont un but. Donc pourquoi pas tenter plus? Je pense qu'il a compris que Xavi le lui a fait comprendre. Donc Robert Lewandowski en numéro 9, j'espère pour lui qu'il va enchaîner les buts parce qu'il n'était pas très juste techniquement durant le dernier match. Mais je pense que là, vu qu'il enchaîne, ça va le faire quoi. Rafinha à droite. Rafinha à droite. Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va prier pour qu'il prenne plus de confiance. Il avait fait une très bonne première mi-temps. La deuxième mi-temps, il avait rien à voir avec la première. Mais il a marqué son but. Donc on espère qu'il va reproduire la même performance, voire mieux. Parce qu'il est capable vraiment, il est vraiment capable de faire des grosses performances. Il est très talentueux, Rafinha, on connaît. Donc j'espère vraiment que Rafinha va continuer de monter en puissance. Et voilà. Concernant les remplacements, les gars. Je pense que je vais replacer Jules Koundé dans l'axe, bien sûr, si le match se passe très bien. Et je vais mettre Sergi Roberto à droite. Rafinha, s'il est bien, s'il claque son but, même s'il ne le fait pas, je vais faire entrer Ferran Torres. Gavi, je le ferai sortir pour faire entrer Ansu Fati. Et Lewandowski, je vais le laisser. Pourquoi pas faire sortir soit Pedri, soit Frenkie pour faire entrer Kessié. Donc voilà les gars, pour l'avant-match. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à les partager et à liker. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine vidéo.